Bonjour tout le monde. Alors je reviens aujourd'hui pour vous présenter enfin le mini-album que j'ai fini. Vous savez, celui que j'ai commencé il y a quelques temps, avec lequel j'avais galéré. J'ai fini, donc je suis super contente. Avant de vous le montrer, je voulais revenir 2 secondes. 2 secondes. Bon, j'ai tendance à tellement parler que ça va être plus que 2 secondes, ça c'est sûr. Mais je voulais revenir sur vos réactions de la vidéo que j'ai faite juste avant. Coup de gueule. Alors que ce soit bien clair, j'avais vraiment pas envie de faire une vidéo coup de gueule. Il se trouve que je parle tellement que c'est sorti tout seul. Voilà. Je voulais revenir dessus parce que j'ai eu le commentaire de Sandrine Scrap, donc je te cite Sandrine parce que je me suis remise en question après ce que tu as dit et ça m'a touchée parce que j'avais pas envie que les nouvelles abonnées ou que certaines filles se sentent visées alors que je parlais pas d'elles du tout, parce que je trouvais ça pas juste qu'on pense que j'attendais des nouvelles abonnées et même des anciennes, qu'on vienne commenter toutes mes vidéos, qu'on vienne regarder toutes mes vidéos. C'est vraiment pas ce que j'attends. Hier, dans ma vidéo, je parlais surtout de mon interrogation et de ma déception après ce concours, parce que j'ai eu des expériences pas très sympas, dans le sens où je me suis inscrite à certaines chaînes, je me suis abonnée à certaines chaînes, pardon. J'ai commenté pas mal de vidéos des filles qui étaient venues sur ma chaîne, et aujourd'hui j'ai toujours pas de réponse. Voilà, ma déception elle vient aussi du fait que après la vidéo concours, il y en a très peu qui sont venus commenter celle du résultat. Je trouve ça dommage pour la gagnante, je trouve ça dommage pour la personne qui prépare le concours. Là il s'avère que c'était moi, mais je sais pas, ça m'a laissé une drôle d'impression. Il n'empêche que je suis quand même ravie d'être là, je suis quand même ravie qu'il y ait des nouvelles abonnées qui arrivent, je suis quand même ravie de partager encore une fois tout ça avec vous. Maintenant, je sais que la prochaine fois, si je dois faire un concours, je ferai différemment, dans le sens où, là, effectivement, j'ai demandé à ce qu'on partage cette vidéo pour que le plus de personnes puissent y participer. Sauf que, concrètement, je pense qu'il vaut mieux ne pas forcer les choses. Les personnes qui s'abonnent, je préfère que ça se fasse tranquillement, voilà, petit à petit, que les personnes, si elles passent par là, qu'elles apprécient, ben, elles s'abonnent. Et pas forcément qu'elles s'abonnent juste parce qu'il y a un concours. À mon sens, c'est pas juste de s'abonner juste parce qu'il y a un concours. Donc, si je refais un concours, je le ferai, mais pour les abonnés qui seront là, les abonnés du moment. Et je demanderai pas ce qu'on partage mes vidéos. Voilà, ce sera surtout pour remercier les abonnés qui seront là à ce moment-là. Donc, ben voilà, ma petite parenthèse est finie. Et je vais vous montrer maintenant mon album. Alors j'espère qu'il y a une assez bonne luminosité. Donc voilà, alors il est plutôt grand, l'album. J'ai pas fait de couverture, mais je pense que je finirai par en faire une parce que j'ai peur d'abîmer. Là, c'est ces petites dentelles que j'ai fait sur le papier. Voilà, donc pour commencer, donc les petites fleurs, alors c'est des fleurs séchées, tu dois les reconnaître Laetitia, les fameuses fleurs séchées que Laetitia m'a envoyées, que j'ai collées par-ci par-là, donc c'était hyper fragile, donc j'ai essayé de faire très attention, et par-dessus j'ai remis de la colle pour ne pas qu'elle se casse justement, et ça fait un effet top. Tes fleurs sont arrivées à point Laetitia, merci, voilà. Donc j'ai rajouté 2 petites bannières que j'ai découpées dans le papier, je crois que c'est dentelle de Toga. Je crois que c'est ça. Le bloc abricot, oui, c'est Toga, le dentelle. Donc c'est celui-ci. Et je crois que c'est toi, Scrapbooken, qui avait pris... il est vraiment super joli, cet album. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris une feuille de livre que j'ai déchirée, que j'ai ancrée, que j'ai enroulée. Ça, c'est un papier que j'ai sauté. Et ensuite j'ai tamponné le gesso avec un tampon avec de l'encre marron et rose. Ensuite, quand on ouvre la première page, donc ça c'est de la dentelle, le papier dessous c'est de la collection que je vous ai montré, dentelle. Donc ça c'est de la collection, je crois que c'est le petit bloc, ça s'appelle de Toga il me semble. Ouais, le bloc déco, c'est ça. Celui-ci, vous avez vu la super promo, ha ha ha, 2,69 €, c'est pas le top. Bon, vous voyez à l'envers, mais c'est 2,69 €.
Je l'ai vu, je l'ai pris. J'ai même voulu en prendre 2 ou 3 tellement c'était pas cher. Mais ça, c'est un peu mon esprit. Bon, bref. Donc, je continue. Ça fait comme si c'était une enveloppe. Sauf qu'en fait, quand on ouvre, c'est pas une enveloppe du tout. Là, c'est pour mettre une photo. Et là, en bas, une petite étiquette avec un bout de papier que j'ai retourné comme ça. Pour donner un aspect un petit peu vieilli. Et ça, là, cette planche... Alors ça, c'est pareil, j'ai acheté ça 1 € à Jiffy. Je vous montre parce que je la trouve trop jolie. J'ai payé ça 1 €. J'arrive. C'est où? Voilà. Cette planche-là, j'ai payé ça 1 €. C'est trop joli. À Jiffy. Donc j'en profite pour faire de la pub, hein, au cas où si vous êtes intéressé. Avec un petit, une petite attache parisienne de chez Toga. Ensuite, de l'autre côté, donc le fond de page, c'était du beige que j'ai travaillé, que j'ai ancré en rose. J'ai fait un masque en forme de dentelle. On voit un petit peu là la dentelle. Et puis j'ai tamponné avec mes gros tampons que j'avais acheté à Nose. Ça pareil, en fait, j'ai fait un tag avec le tampon, un tampon de chez Nose. J'ai découpé ici. J'ai juste rajouté une petite libellule, ici, une attache parisienne. Ensuite, les fleurs en bas, donc je les ai perforées dans le papier, le petit bloc de Toga. Ça s'appelle bloc déco celui-ci, donc bloc déco. J'ai rajouté 2 boutons avec un bout de ficelle. Et là, en fait, sur celle-ci, on voit peut-être pas bien parce que ma caméra, elle est un peu naze. C'est une mousse 3D. Et dessus, j'ai juste rajouté un petit peu de paillettes. Voilà, sur l'une des 2 faces, j'ai collé des paillettes, pardon. Ça, c'est c'est du papier à la base qui était un peu blanc que j'ai ancré et que j'ai découpé tout autour pour faire denteler tout autour. Donc de nouveau du papier qui vient d'un livre que j'ai ancré, pour lui donner un aspect un peu vieilli. Et puis des petits brillants sur le côté. Voilà, ensuite celle-ci. Alors là c'est un faire-part en fait, donc pour l'instant c'est ouvert. Mais parce que cet album il est pour moi. J'ai adoré me le faire parce que ça va être mon premier album. Parce que d'habitude je les offre toujours et celui-ci j'en voulais un pour moi. Donc voilà. Une fois que j'aurai mis la photo à l'intérieur, je vais coller et je le laisserai coller. Ça c'est un bout de ruban doré, brillant, que je trouve trop joli. Un petit cœur en feutrine. Là il y a une petite attache parisienne que j'ai rajoutée. Et ici, donc, une petite étiquette en bois, de la dentelle, une fleur que j'ai fait avec de la dentelle, avec un petit cœur attache parisienne. Ensuite, de ce côté, donc, les fameuses fleurs séchées de Laetitia. J'adore, c'est trop joli. Donc, voilà. Ici, j'ai rajouté juste une bande de papier que j'ai ancrée en rose. Et que j'ai dentelé avec ma perforeuse. Et le petit liseré qui restait là sur le côté, quand on perfore, vous savez, eh ben, je l'ai rajouté ici. Moi, j'aime bien cet effet-là. Je les garde souvent, moi, les bandes comme ça qui restent, parce que je trouve que ça fait un petit effet. Donc, j'ai rajouté une page là, et puis une petite étiquette en carton. Voilà. Alors, ah oui, c'est pareil. J'avais pas d'enveloppe quand j'ai commencé cet album. Et en fait, je me suis fabriqué des enveloppes avec des grandes feuilles blanches que j'avais. Et du coup, ça m'a permis de faire les tags. Donc, en fait, à chaque feuille, hop, voilà, j'ai mis des tags. Donc, c'est pour ça que c'est un album qui est pas très large. Il n'y a que 4 pages comme ça. Mais ça suffit parce que je pense qu'on peut mettre quand même déjà pas mal de photos entre les tags et puis les places que j'ai laissées à l'intérieur. Voilà. Donc là, le papier qui sort de la collection dentelle. De ce côté, alors j'ai fait des tags.
qui sont tout simples. Donc j'ai rajouté une attache parisienne ici. Donc j'ai fait deux les mêmes. J'ai pris le même papier. Donc derrière, il n'y a rien du tout. Ce sera pour rajouter des photos. Et alors, moi j'ai voulu donner un petit côté plié. Attendez, hop, pour les remettre. Voilà. Là, pour faire cet effet-là, ce que j'avais découpé pour faire mon tag, là, des deux côtés, je les ai recollés sur le devant. Mais en fait, il y a plus simple. Il suffit juste de retourner le papier et ça fait un petit effet retourné que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'ai fait deux les mêmes avec une petite pochette en bas pour les retenir. Et donc, c'est une grande pochette qui fait toute la longueur de la page. Par-dessus, j'ai mis de la dentelle, des petites fleurs roses avec des perles de pluie. Là, de nouveau, j'ai mis le cadre de mon faire-part avec une fleur en mousse blanche. Ça, pareil, ça vient de chez Jiffy. Avec un tampon Love qui vient de chez Jiffy aussi. 2 €. Je peux pas m'en empêcher. Hein. Les bonnes affaires, je suis obligée de vous en parler. Voilà. Ensuite, avec des fleurs roses. Donc là, pareil avec le tag. Voilà. De ce côté, donc, j'ai fait une petite pochette en dentelle avec donc des fleurs en papier que j'ai découpé avec ma feuille foreuse dans le fameux bloc déco de Toga. J'ai rajouté un petit bouton et dessous j'ai juste mis un petit peu de ficelle. J'ai rajouté 2-3 petites fleurs en tissu et quelques boutons par-ci par-là. Ensuite, j'ai mis 3 tags. Donc celui-ci, j'ai juste rajouté 2 petites bannières que j'ai découpées dans le fameux papier. Voilà, 2 blocs déco. Donc celui-ci, je l'avais acheté comme ça. Et celui-ci, je crois que... Celui-ci, je l'ai découpé dans du papier que j'ai ancré. J'ai rajouté un œillet avec... donc j'ai rajouté la ficelle. Et puis ensuite, j'ai rajouté ma fameuse fleur en tissu. J'adore, je trouve ça trop beau. J'aime bien ces petites fleurs-là, je les trouve trop belles. Ensuite, de ce côté, donc un petit bouton. Donc pour faire le rappel, j'ai remis un petit bout de papier de la même couleur. En dessous, on le voit vraiment pas avec ma caméra, mais c'est du fil argenté doré. Et puis, j'ai rajouté encore une fleur en mousse avec 2 petits morceaux de napperon en papier sur le dessous, une petite étiquette avec un bouton et un petit nœud avec le petit bout de ficelle dorée qui me restait. Et puis j'ai rajouté une petite perle ici que j'ai collée. Donc ensuite ça s'ouvre comme ça et ça c'est une attache parisienne, hein, toute simple. On ouvre, donc une photo ici, une photo là. On ouvre encore et on peut mettre encore une photo là-haut et puis une photo ici. Voilà, et puis sur le côté, j'ai juste rajouté une petite bande c'est une sorte de ficelle blanche que j'avais et j'ai fait pareil de ce côté-là. Et ensuite de ce côté, alors ça c'est pas dans le bon sens, c'est-à-dire que ça s'ouvre comme ça. Voilà, donc là pareil, c'est une pochette avec une ouverture comme ça. Donc de ce côté, les fameuses fleurs séchées de Laetitia avec un petit bout de papier, un petit morceau de dentelle et 2 petits tags que je trouve trop jolis. J'ai juste ancré le vert là, celui-ci. Au milieu, donc j'ai rajouté la petite bannière. Le fond, le papier de fond, je l'ai travaillé en faisant du tamponnage. Je crois que c'était du rose. Et puis tout autour, j'ai ancré en marron pour donner un peu un aspect vieilli. Et sur le côté, j'ai juste mis ce tampon. C'est une sorte de mètre mesureur. Une sorte de mètre. Voilà. Ensuite, ça c'est une plume, on voit pas bien, mais une petite plume avec une fleur que j'ai ancrée en rose, avec une petite attache parisienne. De nouveau, une sorte de petite bannière. Un bout de feuille que j'ai découpé volontairement comme ça, pour donner un aspect vieilli. Enfin, je l'ai laissé déchirer, parce que j'aime bien cet aspect, que j'ai ancré en marron.
Sur le dessous, là, on le voit peut-être pas super bien, mais j'ai mis du tulle rose. Par-dessus le tulle, la fameuse dentelle en papier, une petite étiquette, 2 bouts de fleurs en tissu. Voilà. Et puis là, ici, des petits embellissements. Et de ce côté, alors tout simplement, un petit cadre que j'ai fait avec ma perforeuse dentelle. Ensuite, le contour, je l'ai fait avec un stylo couleur or. Et les fameuses fleurs séchées de Laetitia. Voilà, donc quand on referme, alors ça c'est une fleur, et sur le dessus, ça en fait c'est un aimant qu'on met sur les frigos. Parce qu'au début, j'avais l'idée de remettre l'aimant de ce côté-là, pour fermer la pochette. Mais au final, je trouve que ça ferme plutôt pas trop mal, donc je ne l'ai pas rajouté. Et ça donne un petit quelque chose à l'enveloppe. Enfin à l'enveloppe, non, à la pochette. Donc ça me plaisait bien comme ça. Voilà. Et là de ce côté là j'ai rajouté un petit tag avec les fameux papiers de Laetitia qu'elle m'a envoyé hier. Ça tombait juste à pic, tes feuilles, ton petit cadeau tombait juste à pic. Et là on voit certainement pas bien avec ma caméra, mais ce sont des petits papillons tout dorés, tout brillants, tout jolis. Voilà. Donc pour mettre les tags, pour mettre les photos. Là sur le milieu, ben, encore un tag, hein. Enfin sur le... Hop, je vais peut-être pas l'enlever, mais bon, vous voyez. Et puis là derrière, j'ai rien fait parce que je me suis dit que si vraiment je le laissais comme ça, je risquais de l'abîmer, le dessous, si je mettais des choses, donc j'ai rien mis. Donc je pense quand même que je vais essayer de mettre quelque chose, une couverture sur le dessus, parce que j'ai vraiment pas envie d'abîmer ça. Voilà, mais le gros est fini. Donc je suis super contente de mon album. C'est une première pour moi, surtout un album comme ça. Et je suis plutôt contente. Voilà. Bon, et ben, merci de m'avoir regardé. Merci d'être resté jusqu'au bout, parce que là je vois ouais, que presque 18 minutes, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis, et ben moi je vous dis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les filles!